Bonjour, je m'appelle Camille Lopez et je suis étudiant de la classe étrangère du 8e semestre. Aujourd'hui, je vais vous montrer et expliquer la théorie de l'analyse des erreurs. Euh, et après, je vais l'appliquer dans deux textes rédigés par un étudiant de la classe étrangère du premier semestre. L'analyse des erreurs est composée pour la différence entre erreur et faute. L'erreur est commise quand l'étudiant n'a pas une connaissance précédente et pour cette raison, il ne peut pas se corriger. La faute est commise quand l'étudiant a une connaissance précédente, mais il se trompe à cause de la fatigue et du stress. D'autre part, l'erreur intralinguale est l'application incorrecte de caractéristiques linguistiques de la langue maternelle dans la langue cible. En revanche, l'erreur intralinguale est l'application incorrecte de caractéristiques linguistiques de la même langue cible. Sur la remédiation, il existe trois types de remédiation. La conceptualisation. Dans la conceptualisation, nous, en tant qu'enseignants, devons exprimer un sujet de grammaire. Dans la systématisation, les étudiants doivent faire des exercices en ligne de manière répétée. Dans leur emploi, les étudiants doivent développer des activités euh, dans un contexte spécifique de ce qu'ils sont appris. Bon, selon le cadre européen commun de référence pour les langues, les étudiants doivent passer entre 80 et 100 heures pour maîtriser la langue française dans le niveau 1-1. Ici, on a la consigne de la première correction écrite. Votre ami canadien veut connaître votre pays. Il va voyager le mois prochain pour passer une semaine avec vous. Vous envoyez un courriel à votre ami pour parler de votre projet de vacances, parler des activités que vous allez faire et des lieux que vous allez visiter. Ici, l'étudiant devait écrire un courriel de 70 à 80 mots. Comme vous le pouvez voir, les mots soulignés sont les fautes et les erreurs que j'ai trouvées. Mon Dieu. Bon, ici, on peut voir que l'élève avait des fautes de type orthographique pour le manque d'accent et des signes de ponctuation. La source de ce type d'erreur est intralinguale et lapsus. Pour cette raison, le type de remédiation est de réemploi. Ainsi, je vais conseiller à l'étudiant de lire beaucoup et il devra écrire un texte bien structuré en tenant compte les différents usages des signes de ponctuation. Ici aussi, je peux constater que l'apprenant a eu des erreurs lexicales. Euh, Ici, il y a d'interférences ou interférences linguistiques et de confusion puisque sa langue maternelle a influencé négativement son écriture dans la langue cible. Par exemple, il a écrit depuis au lieu d'après. La remédiation, la source de l'erreur est interlinguale, l'abscisse, comme je l'ai déjà dit, et la remédiation de réemploi. Ici, l'apprenant doit écrire quelques phrases en utilisant différents connecteurs logiques de manière qu'il se familiarise avec ça. Bon, en outre, pour finaliser l'analyse de cette première partie, il a des erreurs morphosyntaxiques. L'étudiant a confondu la conjugaison du verbe auxiliaire aller au futur proche. Autrement dit, au lieu de conjuguer le verbe aller au futur, il a conjugué le verbe avoir au présent simple. Pour illustrer, il devait écrire nous allons manger.
Néanmoins, il a écrit nous savons manger. La source de ce type d'erreur est intralinguale, mauvaise application ou méconnaissance de la règle et mauvaise interprétation de la règle. Donc, ici, on doit appliquer les trois types de remédiation. Dans la conceptualisation, on va montrer de- les règles grammaticales du futur proche. Après, dans la systématisation, on doit demander à l'étudiant de faire des exercices, d'ordonner les phrases en usant le futur proche et finalement, comme un réemploi, l'étudiant doit rédiger un texte en racontant ce qu'il va faire la semaine prochaine. Hmm, bon, ici on a la consigne de la deuxième portion écrite. Vous écrivez une lettre d'invitation à Laura. Vous dites à Laura la date de la célébration et vous lui dites également pourquoi cette célébration a lieu de la même manière. Vous lui dites quelles sont les activités que vous allez faire là-bas. N'oubliez pas de lui dire comment les personnes doivent s'aviser. Bon, ici, comme dans la première partie, il y a des fautes d'orthographe. Et également, il a présenté des fautes de type syntaxique en raison de l'utilisation incorrecte des prépositions et des genres inappropriés des articles. Maintenant, concentrons sur la ligne 3. Euh, il avait une erreur de type lexical et la source de l'erreur est intralinguale et méconnaissance puisqu'il ne savait pas écrire prochain en français et il a relié le mot proche avec le mot prochain. Ici, nous allons appliquer les trois types de remédiation dans la conceptualisation. Je vais expliquer les futurs proches dans la conceptualisation, bien sûr. Et aussi, je vais le montrer les quelques expressions utilisées dans ces temps verbaux. Et dans la systématisation, le tien formera des phrases avec les éléments qui se trouvent les unes devant les autres. Et dans leur emploi, l'élève changera le sens d'un paragraphe écrit dans le présent simple au futur proche en tenant compte des expressions de ce temps. Et pour finir, à la ligne 4, il a commis une faute grammatique, aussi pragmatique, et la source de l'erreur est intralinguale puisqu'il avait d'incohérence et désorganisation dans la phrase. La source de l'erreur la remédiation de l'erreur est réemploi et comme activité, l'élève mettra les phrases dans le bon ordre. Comme conclusion, je peux dire que je tiens à améliorer certains aspects morpho-syntaxiques dans le deuxième texte. Cependant, il y a continué à avoir des erreurs syntaxiques, lexicales et orthographiques. L'influence négative de sa langue maternelle sur l'apprentissage du français était très perceptible, mais comme nous le savons, les erreurs et les fautes nous aident à améliorer tout notre côté linguistique lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue étrangère. Merci pour votre attention. Au revoir.